Souvent quand je joue hors de chez moi, ma famille me dit ça serait bien que tu nous ramènes quelque chose de là où t'es allé, une spécialité, une tradition, etc. Et j'ai pas encore choisi pour Nantes. J'hésite entre une dose d'héroïne et un esclave. Donc voilà, je sais pas. J'hésite encore. En tout cas, vraiment, je suis presque content d'être là. Pour la simple et bonne raison que ça fait à peu près 3 ans que j'ai pas joué dans les comedy clubs. J'ai fait une pause pour cause de paternité. C'était super. Non. On fait pas ça. Vraiment, je vais pas chercher ça du tout. C'est juste que y a quelqu'un qui a dit un jour, si tu veux être bon sur scène, il faut aimer ton public plus que tout au monde. Et c'est Taylor Swift qui a dit ça. Ou peut-être Fidel Castro après réflexion. Enfin, quelqu'un qui remplissait les stades, quoi. Et peut-être que je suis pas si bon que ça, parce qu'en fait, je vous aime bien. Mais je préfère mes gosses, quoi. Vraiment. Mais je veux dire, parce que eux, ils vont pas me juger si je rate une blague. Ils vont pas dire, ouais, c'est offensant et tout. Moi, je leur dis, saperlipopette, rouspète en salopette, ils sont là, oh non, mais le génie du gars, quoi. Ce mec est drôle. La plume, quoi. C'est engagé, c'est fin. Tu sais quoi, papa, je t'invite à mon anniversaire. Dans cette pause, ce qui était le plus dur, c'était pas de ne pas jouer, c'était de ne pas donner mon avis. Et de ne pas parler sur tout ce qui se passait dans le monde. J'ai essayé de me tenir aussi un peu écarté des réseaux sociaux parce que je trouve que tout le monde donne tout le temps son avis sur tout. Ça me fatigue un peu, je voulais pas participer à ça. Et j'aimerais continuer parce que voilà, je trouve que parfois je l'ouvre peut-être un peu trop. Donc maintenant, je vais arrêter, je vais faire des blagues sur la vie quotidienne. J'arrête de faire des blagues à risque. Tout est devenu trop crispé, donc voilà, je vais être rassembleur. Voilà, on est ensemble, c'est sympa. Donc blagues sur la vie quotidienne, ok ? Donc déjà, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui ont une vie quotidienne ? Ok, super. Ok. Il y a des gens qui n'ont pas applaudi. Sûrement des agents secrets qui se font un petit comedy club entre 2 missions. Ça peut arriver. Ok, donc vie quotidienne. Donc je sais pas si vous avez remarqué. Alors c'est pas là du tout. D'accord, c'est pas là du tout. On est ensemble, ok ? Non, on y va. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais parfois dans les restaurants, ils mettent une feuille de salade dans le plat principal, ce qui fait que tu sais plus si c'est une entrée chaude ou un plat froid. Voilà, donc c'était là. Non mais ok, pas de problème, je vais traverser ce moment avec beaucoup de dignité, vous inquiétez pas. Je suis habitué, ok, donc on y va, on continue. Pas plus tard que la dernière fois... Ah, c'est pas là du tout. J'étais avec un ami au restaurant, il y avait une feuille de salade dans mon plat, j'ai dit j'en ai marre des feuilles de salade dans mon plat, je pense qu'il faudrait éradiquer la feuille de salade dans le plat principal. Il m'a dit carrément éradiquer, t'es un peu un nazi de la feuille de salade. Et je trouve qu'on utilise un peu trop souvent le mot nazi en ce moment. Mais on va rester sur la vie quotidienne, donc voilà, il n'y a pas de... Non, je vais pas de... Voilà. J'ai pas d'avis à donner là-dessus, voilà. On y va, on continue. Le dentifrice, allez, le dentifrice. Dentifrice. Parce que si Hitler avait pas existé... Non mais attendez. Non, mais je fais juste une petite parenthèse. Imagine, il n'y aurait pas eu les nazis. Qu'est-ce qu'on se dirait quand on est à court d'arguments dans un débat, quoi ? On serait tellement en détresse, on pourrait plus dire à quelqu'un, bah en fait t'es un nazi. T'imagines ? Qu'est-ce qu'on se dirait ? On dirait en fait toi, t'es quelqu'un de très très méchant, quoi. Vraiment, mais vraiment pas bien, méchant. Mais vraiment méchant, quoi. Mais méchant à quel point ? Au point de tuer des millions de personnes, d'accord ? Mais qui tu veux que je tue ? Des gens qui mettent des salades dans le plat. Et les juifs. Mais pourquoi les juifs ? Mais je sais pas, je le sens comme ça, je sais pas pourquoi. Oula, ça a pas l'air d'aller. Ça s'est bien passé les Beaux-Arts ? J'attends les résultats du concours, mais là, je suis confiant. En tout cas, si j'ai pas le concours, je fais un malheur, hein, je te dis. Oui, je viens de faire une référence à Hitler, parce qu'il y en a qui disent que s'il avait réussi le concours aux Beaux-Arts, il serait pas devenu dictateur nazi, ce qui reste à prouver. Je veux dire, c'est pas incompatible. C'est juste que les camps auraient été mieux décorés, quoi. Mais... Les Miradans, on va les faire vert amande, non ? J'aime bien vert amande, j'aime bien.
N'importe quoi de vouloir refaire l'histoire. Ça s'appelle une uchronie de refaire l'histoire. Dire si c'était passé ça, là. Tu peux pas savoir. Ça se trouve même ça aurait été bien pire, tu vois. Même si dans certaines situations c'est dur de faire pire. Tu peux pas aller voir un Ouïghour dans un camp et lui dire oh ça va, ça pourrait être pire. Hein. Je veux pas. Déjà parce que tu peux pas aller voir un Ouïghour dans un camp, déjà. Si, laissez-moi entrer, j'ai une carte de presse. C'est pour quotidien. Yann Barthès, vous connaissez Yann Barthès? Le petit cul. Bon, ça marche pas du tout. Marche pas. Le pire, c'est que je pense que la souffrance, ça génère des blagues. C'est pour ça que l'humour juif est aussi puissant, quoi. C'est l'accumulation des souffrances, ça génère des blagues. Moi, souvent, il y a des gens qui me disent ouais, c'est bien parce que toi, tu fais des blagues, et c'est bien parce qu'on a besoin de rire, surtout en ce moment. Et ça m'angoisse cette phrase, parce que ça se trouve, il va y avoir un moment où on va me dire bah là, c'est bon. Non, là, tu peux arrêter, on va bien, vraiment. Et nous, les humoristes, on va devoir arrêter, on va disparaître, on va se retrouver avec les danseurs de Tectonique. C'est vrai, moi tu m'enlèves le nazisme, le sexisme, le racisme, la pédophilie, j'ai pas de carrière, vraiment. Moi, ça ressemble à rien du tout, quoi. Je sais pas ce que je fais, je deviens prof de yoga pas souple. On va faire la salutation au bâton, voilà, hop, on respire, fin de séance. Non, ouais, c'est compliqué, mais on utilise trop le mot nazi, ce qui fait qu'il perd de son impact. C'est quand même... Faut y aller pour être un nazi, quand même. C'est quand même le bout du bout, quoi. Il suffit pas juste de dire, bah, je suis nazi et tu deviens nazi. Tu vois, il faut quand même un peu être actif, quoi, tu vois. Il y a un truc... Est-ce que l'idée suffit à devenir, quoi? Est-ce que l'idée suffit à l'être? Je ne sais pas, moi. Je sais pas, parce que, par exemple, je pourrais très bien vous dire, bah, là, vous me voyez, là, vous me voyez. Mais en fait, moi, je suis une femme noire nazie. Vous allez dire, ça reste à prouver quand même. Ah ouais, bah j'aime le poulet, j'arrive en retard. Ok, non, ça, pas du tout. Non, ça c'est très raciste. Et bah ça, c'est mon côté nazi. Hein. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Moi, je pense pas que l'idée suffise à être, tu vois. On peut pas dire, je suis nazi, tu deviens nazi, tu vois. Il y a peut-être des nazis qui jardinent en ce moment, tu vois, en attendant le prochain créneau pour passer à la vraie action, quoi, tu vois. Je sais pas, il y a des nazis jardiniers. Est-ce qu'ils sont plus jardiniers ou nazis? Tu sais, c'est une vraie question. Est-ce qu'ils font peur ou pas, tu vois? Il y a peut-être même des chaînes YouTube de jardinage nazi. Hein, salut à tous, sauf à tous ceux à qui je pense. Bienvenue sur tuto 2J. 1J pour jardinage, 1J pour génocide. Aujourd'hui, on va voir mes astuces anti-limaces et après on verra comment exterminer un peuple en biodynamie. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'on utilise trop le mot nazi parce qu'on a perdu nos repères en termes d'extrême droite. C'est devenu un concept beaucoup trop flou, l'extrême droite. Avant, l'extrême droite, c'était bien. Avant... Non, mais... Je veux pas faire le vieux con, mais ils étaient négationnistes, racistes, colonialistes. On était bien, quoi. Franchement, c'était un peu spectaculaire, on était contents. Aujourd'hui, je sais pas, c'est devenu mou, quoi. Ils sont là, ouais, non, mais nous, on n'est pas racistes. Et bah, casse-toi, en fait. Qu'est-ce que tu fais là, franchement? Ça sert à quoi d'être d'extrême droite si t'es pas raciste? Je comprends pas le concept de RN sans le racisme. T'es juste un parti de plus. On en a plein. On a déjà plein de partis. Pourquoi t'es là? Même Manuel Valls, il s'affirme plus, franchement. Franchement, il devrait le recruter, Manuel Valls. En plus, il est chaud. Non, mais c'est un ancien socialiste. C'est un ancien socialiste, ça ferait Rassemblement National Socialiste. Ouais. Il y a un truc à faire. Non, mais il y a un truc à faire. Non, mais c'est vrai, le concept est devenu flou d'extrême droite. On sait plus où ça commence. Marion Maréchal Le Pen, sur une interview, elle dit, moi, je suis pas d'extrême droite. Attends, on peut redire ton nom 2 secondes? Maréchal Le Pen. Mais on t'a pas demandé ton avis, en fait. Assume ta destinée, quoi. Maréchal Le Pen, tu n'es pas d'extrême droite, tu es l'extrême droite. Meuf, quand tu fais un footing, tu suis de la Vichy, de quoi on parle, là? Malade, quoi. Le Pen, c'est le nom le plus extrême droit. Probablement, le 30 avril, tu prononces 3 fois son nom, t'as des mecs de la Gestapo qui sortent de terre. Ils sont où? Mais non, mais c'est un concept qui est devenu flou. Même on sait plus où ça commence, on sait même plus où ça termine. Est-ce qu'il y a un truc après l'extrême droite? Est-ce que tu peux aller au-delà de l'extrême droite? Vie après la mort, d'accord, mais est-ce qu'il y a un au-delà de l'extrême droite? Est-ce qu'il y a peut-être un gars dans le monde qui est allé au-delà, il voit toute la matrice de l'extrême droite.
Une espèce de néo-nazi. Je vois les Arabes en transparence. Je sais pas, non, je sais pas. Ce qui fait que les nazis sont perdus aujourd'hui. Ils savent même plus pour qui voter. Il y a des nazis qui votent pour Zemmour. Il y a quand même un paradoxe. Nazi Zemmour, il y a un truc qui colle pas quand même. Hein? Alors, en plus, on peut lui reprocher ce qu'on veut à Zemmour, mais il a pas les épaules d'un dictateur nazi. Est-ce que même il a les épaules? Personne n'a jamais vu ses épaules à Zemmour. Faut se méfier des gens qui mettent trop de costumes. En général, il y a un truc... Même quand il rigole, on sait pas ce qu'il se fait. On sait pas. Il est beaucoup plus proche de Gollum que de Goebbels. Hein. Non, le concept est devenu fou. Alors moi, j'ai une théorie. C'est que si en 1936, il y avait eu les Noirs et les Arabes, Hitler aurait pas été autant à fond sur les Juifs. Je pense qu'il aurait été un peu sur les Juifs. Il aurait dit les problèmes, c'est les Juifs. Les problèmes... Alors, deux secondes. Non, restez là, les Juifs. C'est quoi ça? Non mais ça, mais j'ai rien à dire dessus parce que ça disparaît tout de suite. Ça. Ah non mais ça ne monte même pas dans mon train ça. Ah tu me les mets directement sur les rails, je veux pas voir ça quoi. C'est fou de se dire qu'il y a eu à un moment une époque où il n'y avait pas les Noirs et les Arabes et il y avait quand même des problèmes. C'est dingue. Et il fallait bien se débrouiller pour détester des gens aussi, tu vois. Bah ouais, mais on faisait avec les moyens du bord. Et c'est vrai, comment on faisait avant les Noirs et les Arabes, hein, c'est vrai. Donc ma théorie, par exemple, la Révolution française, par exemple. Bon, la Révolution française, il n'y avait pas les Noirs et les Arabes. Et les gens avaient faim, ils étaient en galère. Et on pouvait pas leur dire, ça c'est de leur faute. Parce qu'ils étaient pas là. Et ils se sont retournés contre le pouvoir. Révolution. Donc ma théorie, c'est que, comme par hasard, depuis les années 1950 à peu près, il y a eu l'immigration africaine. Pas de génocide, pas de guerre et pas de révolution en Europe. Est-ce que ce sont pas eux les garants de la stabilité de notre société? Non mais ça se trouve. Non mais attends. Ça se trouve, on sait pas. Ils sont payés secrètement par l'État pour faire de la médiation. Parce qu'il y en a parfois qui ont faim, qui sont en galère. Et qui disent on va faire la révolution. Et puis t'as un arabe qui arrive. Il faut pardonner. Prends un macroute. C'est le macroute de la paix. C'est de l'extrême sucre. Il y a une théorie comme une autre. Mais refaire l'histoire, ça rime à rien. Il y a quand même un truc que j'aimerais bien savoir. C'est si Hitler était encore vivant, ce qui est probable. Si, il paraît qu'il est en coloc avec Tupac et Michael Jackson. En Argentine. J'ai mes sources, ok? Renseignez-vous. Renseignez-vous. Oh. Et elle est plate. Eh ben, chacun ses convictions, hein. Faut être un peu ouvert, ok? Donc imagine, il serait encore là. Qu'est-ce qu'il penserait du conflit à Gaza, quoi? Il voit des Arabes et des Juifs qui s'entretuent. Il doit être là, mais c'est un grand oui. Mais c'est ça le futur. Mais j'y ai même pas pensé moi-même. Parce que pour les nazis, le conflit à Gaza, c'est l'équivalent de l'aspirateur robot. C'est un truc de fou. T'es dans ton canapé, playlist Wagner, et t'as même plus besoin de faire ton nettoyage ethnique. C'est ça le futur. Merci Elon Musk. Je sais pas pourquoi il est là, j'avais envie de le mettre. Je sais pas pourquoi. Mais une chose est sûre, c'est que je pense qu'à un moment, il y a les Palestiniens, ils vont nous dire mais pourquoi vous êtes pas intervenus? Et nous on va dire à propos de quoi? Parce que de quoi? Bah si, vous avez vu les vidéos, les bombardements, tout ça. Non, on avait les JO, nous, c'est pour ça. Ouais, on n'a pas vu. D'ailleurs, t'es pas venu. Ah ouais, mais l'important, c'est de participer. Hein. Remarque, avec tout ce que vous avez pris comme bombe, il faudrait postuler pour les prochains Paralympiques, il y a un truc à faire. Ouais, trop dur, pardon. Non, on va revenir sur la vie quotidienne. Non, mais vous avez raison. Non. Le problème aussi, c'est que le mot nazi, c'est pas une référence internationale. Parce que nous, on l'apprend en cours d'histoire et tout, mais il y a des gens qui savent peut-être pas ce que c'est. Peut-être si tu vas voir un Indien d'Amérique, tu lui dis, tu sais ce que c'est un nazi? Il va dire, ah non, je vois pas. Bah, c'est quelqu'un qui veut exterminer un autre peuple. Un blanc, quoi. Rien à voir.
Mais rien à voir. Non, non, non. Bah, ils sont blancs aussi, mais... Bon, écoute, t'as une vie quotidienne, toi? Voilà, bah, voilà. C'est ça. Tu mets de la salade dans ton bison, toi, ou quoi? D'ailleurs, plat principal qu'on appelle aussi plat de résistance. Comme par hasard. D'accord? Hein? Donc, mais moi, je pense que les gens qui mettent des salades dans le plat principal, c'est ni plus ni moins que des collabos.